De la même manière que la terre a besoin d'eau, nos cœurs ont besoin d'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu n'est pas là, de la même manière que la terre, quand il n'y a pas d'eau, commence à craquer, à devenir dure, aride, sèche. Et tu commences à voir des trous qui se forment dans la terre de la même manière. Quand dans le cœur de l'homme, il n'y a pas d'amour. Quand l'amour est ôté, alors sorte maintenant la peur, sorte maintenant la jalousie. Jaillisse maintenant de ce cœur l'angoisse, l'amertume, la colère, la haine, la pornographie, la débauche, les passions mauvaises, destructrices. Ça vient d'où? Ça vient de ce que l'amour a disparu. Et donc Galates 5 verset 22, l'amour est décrit comme une racine et un fruit avec plusieurs tranches. Et dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, regarde ce qu'il dit. L'amour est patient. Quand il y a de l'amour dans le cœur, il n'y a plus d'impatience. L'amour est plein de bonté. Là où il y a l'amour dans le cœur, il n'y a plus de méchanceté. Il n'y a que la bonté. L'amour n'est pas envieux. D'où vient l'envie? Ça vient du manque d'amour. Quand il y a l'amour dans le cœur, on ne se sent pas envieux. On n'a pas peur des autres. On n'est pas jaloux des autres. L'amour ne se vante pas. Quand il y a l'amour dans le cœur, on n'a pas besoin de se vanter. On n'a pas besoin pour exister de faire le fier et d'écraser les autres, de mépriser les gens. Non, l'amour ne se vante pas. L'amour ne semble pas d'orgueil. Quand on est rempli d'amour, l'orgueil est un signe de faiblesse. L'orgueil est un signe que tu ne te sens pas aimé. Quand tu te sens aimé, tu n'as pas besoin de te monter au-dessus des autres. Tu es à l'aise avec l'égalité. On est ensemble, on est une famille, on est tous égaux devant Dieu. Je n'ai pas besoin de monter sur toi. Vouloir monter sur les autres, c'est un symptôme, c'est une preuve que l'amour ne remplit pas ton cœur. Quel amour? L'amour de Dieu. Et tu as besoin de cet amour pour être en paix avec toi-même. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu vois, la malhonnêteté, le comportement malhonnête. Oui, tu ne voyais pas le rapport entre être malhonnête. Mais oui, quand tu es malhonnête, c'est parce que tu manques d'amour. Quand l'amour va te remplir, tu n'as pas besoin d'être malhonnête. Tu n'as pas besoin de mentir, de voler, de tricher. Non, ce n'est pas vrai. Parce que l'amour est extraordinaire, c'est une puissance. C'est un seul mot, mais il y a plusieurs vertus à l'intérieur. C'est un carburant, c'est un remède, c'est un baume qui emmène tellement de bienfaits, de vertus à l'intérieur de toi. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que l'amour n'est pas égoïste. Quand tu es égoïste, égocentrique, c'est la preuve que tu n'aimes pas. L'amour de Dieu ne te remplit pas. L'amour ne s'irrite pas. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la colère. La colère est une preuve que le carburant appelé amour est défaillant chez toi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se méfie pas. Il n'est pas dans la suspicion. Attention, tu vas tromper. Non, l'amour te fait aimer toi-même. Et l'amour te fait aimer les gens. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour pardonne tout. Quand tu ne pardonnes pas, ça veut dire qu'en fait, il te manque l'amour. Tu as besoin de recevoir cet amour. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour à la fois. L'amour à la fois, il croit tout. Quand tu es rempli d'amour, même quand quelqu'un se comporte mal aujourd'hui, tu es convaincu qu'il peut changer par la grâce de Dieu. L'amour te remplit de foi. La foi est dans l'amour. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périra jamais. Et ma Bible dit, dans Romains 5, au verset 5, que cet amour de Dieu-là a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En fait, le gospel, c'est un message que Dieu adresse à l'humanité, que moi je vous aime. 1, je t'aime. 2, je vais mettre cet amour en toi. Tu en as besoin. Ne fais pas le dur. Ne dis pas moi, de toute façon moi. Non. Surtout quand tu es dans les gangs, quand tu es dans les mauvaises fréquentations, tu es tellement rempli de colère, d'amertume. De toute façon, j'ai besoin de personne pour vivre. Non. Quand tu parles comme ça, tu as besoin d'amour. Et cet amour-là, c'est ce que Dieu veut mettre en toi. Et pour qu'il le mette en toi, il faut juste que tu te connectes à l'arbre, Jésus. Il est la source de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin de te réconcilier avec toi-même et de mettre en toi cet amour. La religion ne peut pas te donner un tel amour. C'est pourquoi, parfois, plus les gens sont religieux, plus parfois ils sont bizarres. Au nom de la religion, on a tué, mais pas au nom de l'amour. Au nom de la religion, on a fait du mal, on a asservi les populations, on a légitimé toutes sortes de traites, de méchanceté humaine. On a dit au nom de la religion, ce n'était pas au nom de Dieu.
Parce que Dieu est amour. Et si c'est Dieu, c'est de l'amour. Alors tu vois, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment tu es aujourd'hui, mais j'ai une certitude, c'est que tu as besoin de te sentir aimé. Et maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, cet amour dont je parle là, Jésus vient habiter en toi et il est amour. Alors du coup, il répond à l'intérieur de toi un amour que tu ne connaissais pas. C'est cet amour-là, quand je l'ai reçu en 1995, qui a fait de moi une personne qui était un coureur de jupons. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais mignon, tu comprends? Oui. Donc, c'est cet amour-là qui a transformé un coureur de jupons en une personne qui, pendant quasiment 5 ans, n'a pas touché une seule femme. Il s'est marié, il n'avait jamais embrassé sa femme sur la bouche. Et il a juste eu envie de se préserver, comme le dit la parole de Dieu. Et il s'est marié, il n'avait jamais touché à sa femme avant son mariage. Sortir un coureur de jupons de là et l'emmener à devenir un tel consacré et passionné de Dieu. Mon ami, la religion n'a pas réussi. J'ai grandi dans la religion, je n'ai jamais changé. J'allais à l'église avant de rencontrer l'amour. J'allais à l'église pour chercher les filles. J'avais des plans rodés. J'étais un stratège en séduction. Je me mettais au bon endroit. Je localisais d'abord la sœur. Et puis je me mettais juste parce que je savais qu'il y avait un moment du culte où on disait dans la charité de Christ, donnons-vous un signe de paix. Donc j'attendais cet instant-là. Et puis là je me tourne vers elle. Je dis bonjour. Et puis après je la retrouve à la fin de la messe. Et je dis on s'est vu tout à l'heure, bonjour. C'était mon approche, que c'était la mienne, hein, tu comprends? Donc voilà, j'étais religieux. J'ai grandi dans la religion. Mais je n'ai pas grandi dans l'amour de Dieu. Jusqu'à ce que je rencontre l'amour de Dieu. C'est de ça qu'on parle, ce n'est pas d'une religion. La religion, c'est l'emballage dans lequel les hommes ont enfermé Dieu. Dieu n'est pas dans un emballage. Dieu est esprit, Dieu est amour.